Être célèbre, pouvoir lire dans l'esprit des gens, avoir la capacité de voler, ou même inviter son ex à son mariage. Autant de pouvoirs ou d'idées qui peuvent sembler bonnes, mais qui au final ne le sont pas tellement. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons discuter un petit peu de quelques pouvoirs, de manière non exhaustive bien sûr, parce que il nous faudrait l'éternité pour pouvoir discuter en long, en large et en travers de tous les pouvoirs qui semblent être une bonne idée mais qui finalement ne sont pas une si bonne idée que cela. Mais comme vous et moi n'avons pas l'éternité devant nous, eh bien on va faire ça de manière exhaustive. Et on commence tout de suite avec le fait d'être célèbre. C'est la célébrité qui attire bien des personnes voulant être connues et reconnues pour à peu près tout et n'importe quoi, voire juste le fait d'exister, ce qui peut mener sur bien des chemins. Par moments, l'on est célèbre effectivement dû à notre travail d'acteur ou simplement d'avoir fait tant de bienfaits dans l'humanité que l'on devient très connu, tel Nelson Mandela par exemple, ou tout simplement un prix Nobel de la paix. Mais parfois, il y a des personnes qui veulent être célèbres pour être célèbres. Cependant, est-ce vraiment une bonne idée d'être reconnu à peu près n'importe où par n'importe qui, constamment, et de ne plus avoir accès tout simplement à une vie privée? Parce qu'effectivement, le fait d'être célèbre, ça induit forcément qu'on n'a plus de vie privée, que tout le monde va vouloir savoir à peu près tout et n'importe quoi sur nous, constamment, et où, par exemple, si vous comptiez cacher votre passion dévorante pour la série Les Frères Scott, eh bien c'est râpé, parce que, étant donné que vous êtes célèbre, eh bien, vous ne pourrez plus cacher ces petits travers qui sont les vôtres. Après, vous pouvez regarder Les Frères Scott, c'est pas spécialement un travers, mais d'un autre côté, je vous donne un exemple que plus ou moins léger. Effectivement, ces personnes pourront avoir accès à absolument tout de vous, et autant vous dire qu'il y a des choses que n'importe qui ne veut pas que trouve sur nos profils tout simplement, ou sur notre vie. Et dans ce cas-là, effectivement, être célèbre, c'est à prendre avec des pincettes et à considérer avec une grande attention, parce que être célèbre pour être célèbre mène souvent à la déchéance, tout simplement parce que être célèbre par la résultante d'un travail acharné, d'acteur par exemple, c'est une chose, mais vouloir être célèbre pour être célèbre, c'est souvent là que l'on commence à se perdre, et que certes, beaucoup de personnes nous connaîtront, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que ça ne doit pas être un but final d'être célèbre, c'est plutôt un résultat d'un travail acharné, ou d'un travail très précis qui a amené quelque chose de préférence de bien, parce que vous savez, le H aussi est très connu, et pas spécialement pour de bonnes raisons. Du coup, être célèbre, c'est souvent à double tranchant, et souhaiter être célèbre à tout prix et être connu par un maximum de personnes, ce n'est pas une situation spécialement enviable, parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez plus de vie privée, et également, il faut savoir que tout le monde vous jugera pour à peu près tout et n'importe quoi, même le fait d'avoir pris une bouchée supplémentaire d'un petit beignet que vous adorez. Donc bon, être célèbre, c'est bien joli, mais derrière, le jugement qui suit, parce que sachez-le, tout le monde juge quoi qu'il arrive, sur tout et n'importe quoi, et plus une personne est célèbre, plus les personnes se lâchent en termes de jugement, mais surtout de critique et de haine, parce que effectivement, il y a un côté j'envie la personne qui est célèbre. Bon, clairement, c'est pas mon délire, je suis quelqu'un de très réservé, donc autant vous dire que je mets beaucoup d'importance dans le fait de préserver ma vie privée. Être célèbre n'est pas spécialement enviable. C'est un résultat logique d'un travail d'acteur ou de président, etc., ou de royauté, simplement d'action que l'on a mené. On peut être amené à être célèbre pour cela, mais au mieux éviter de souhaiter être célèbre, parce que très souvent ça amène davantage à des problèmes et à une gestion de la modération surprenante, parce que pour le coup, si vous voulez préserver votre vie privée, vous allez devoir effectivement faire très attention. Parce que être célèbre, oui,
mais pas au dépit et aux dépens de votre bien-être. Et c'est justement là où le bas blesse, parce que d'un côté on est content parce qu'on est reconnu, mais d'un autre côté on est reconnu effectivement partout et n'importe qui ou n'importe quoi, et ça n'amène pas que de la grande joie. Il y a quand même une ombre au tableau, c'est même pas juste une ombre, c'est carrément deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire vous avez la face lumineuse avec tout ce que ça amène de bien, et vous avez la face obscure qui là, vous pouvez avoir des fans complètement fous, ou des personnes qui viennent parce qu'elles vous ont vu faire une vidéo, dire un commentaire qui leur a déplu, et qui, comme ce sont des personnes détraquées, viennent vous faire du mal. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération, parce que être célèbre n'est pas spécialement quelque chose qui est absolument tout rose et enviable à tout prix, et non, c'est pas spécialement enviable quand on y réfléchit. Après, c'est un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, après vous pensez ce que vous voulez, je pense que ce que je peux souhaiter, mais du coup effectivement je ne perçois pas spécialement ça comme une bonne idée, et vu le nombre de problèmes que ça amène, c'est vraiment une situation à double tranchant que d'être célèbre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker la vidéo et notamment de commenter entre temps. Dites-moi tout simplement quel pouvoir rêveriez-vous d'avoir, mais en y pensant, est-ce que c'est finalement une si bonne idée? Vivre éternellement, est-ce que vous l'avez souhaité déjà, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie? Parce qu'en soi, vivre éternellement, ça peut sembler être une bonne idée, mais est-ce que c'en est vraiment une? Tout simplement parce que vous allez vivre éternellement, oui, mais du coup, est-ce que vous allez vieillir ou pas, mais continuer à vieillir en vivant éternellement? Parce qu'il y a un petit peu ça me rappelle énormément même le Face de Beau dans Doctor Who, qu'au final on découvre qui était Face de Beau, etc. Il faut avoir vu la série pour comprendre. Le fait de vivre éternellement, ça peut comprendre soit que vous allez rester au même stade où vous avez accédé à cette possibilité de vivre éternellement, soit vous allez continuer d'évoluer mais vivre éternellement et finir en petit amas de chair. Mais vivre éternellement, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en soi vivre éternellement, ce n'est pas spécialement quelque chose de souhaitable quand on y réfléchit suffisamment, parce que oui, vous allez vivre éternellement, mais toutes les personnes que vous aimez, eh bien vous êtes condamné à les voir mourir. Vous êtes condamné à les perdre. Et la vie éternelle, quand on y réfléchit bien, n'a pas d'intérêt si l'on ne peut pas vivre éternellement avec, eh bien tout simplement les personnes que l'on aime sincèrement. Parce que vous allez faire face à d'innombrables morts, encore et encore et encore et encore et encore. Et en soi, quand on y réfléchit, vivre éternellement, c'est une idée de merde. Parce que oui, il y a l'aspect « je ne vais jamais mourir ». Mais, par contre, la quantité de souffrance et de perte qui va effacer et vous faire endurer beaucoup de tourments, mais surtout beaucoup de pertes, est bien trop grande par rapport à ce que vous gagnez. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que vous ne pouvez pas vous attacher aux autres, ou alors il faut vous y attacher, mais votre esprit va beaucoup en pâtir, parce que pour le coup, il va être formaté de telle sorte qu'il arrive à supporter la perte et l'idée même que forcément, vous allez enterrer à chaque fois les personnes qui meurent de manière naturelle, n'est-ce pas? On parle pas des gens constamment, mais vous allez constamment savoir qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous entendez bien avec cette personne, vous allez fatalement la voir mourir. Et il y a quelque chose de terrible, et même psychologiquement, on se rend bien compte que c'est beaucoup trop pour un esprit, et surtout pour un esprit humain. Parce que même le fait même qu'on valorise la vie, c'est parce qu'on se rend compte qu'elle est limitée. Si elle est illimitée, on fait tout et n'importe quoi, mais surtout, l'esprit finit par... Et je le pense, c'est une hypothèse ici, mais l'esprit finit par se fragmenter. Parce que pour le coup, à quel moment un esprit humain serait capable d'endurer autant de souffrances, autant de deuil répétitif sur plusieurs siècles sans perdre l'esprit? D'ailleurs, c'est quelque chose qui est évoqué très souvent, notamment dans les films de vampires, parce qu'ils vivent éternellement, donc forcément,
on y est face, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui théorisent sur le fait que forcément c'est quelque chose qui rend fou, parce que vous faites face à un niveau de souffrance qui est beaucoup trop élevé par rapport à la capacité psychologique et émotionnelle d'un humain, d'un esprit humain. Ce n'est pas faisable. Vous allez faire face à un niveau de souffrance exacerbé. Parce qu'à chaque vie, ça correspond à chaque quota de souffrance à chaque fois. Bon, d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que vous n'aurez pas à repasser par des traumas de l'enfance. Vu que l'enfance, vous l'avez fait une fois, c'est bon, c'est plié. Et quand on commence à réfléchir à ça, c'est justement à ce moment-là qu'on se dit « Je ne suis pas sûre que mon esprit puisse encaisser ça. » Pas par faiblesse, mais parce que ça fait beaucoup trop pour un seul esprit. C'est vraiment une quantité phénoménale de souffrance. Et est-ce que c'est une bonne idée au final de payer un tel prix juste pourquoi? Pour vivre éternellement, mais vous êtes condamné à voir les autres mourir? Ça n'a aucun sens. À moins de vivre éternellement avec les personnes que vous aimez, ça n'a pas d'intérêt. Et même, de toute façon, sachez-le, absolument tout a une durée de vie. De la même manière que les étoiles peuvent s'éteindre parce qu'elles ont atteint leur durée de vie maximale, la planète Terre aussi. Donc en soi, il y a quand même beaucoup de questionnements sur est-ce qu'au final vous pouvez vraiment vivre éternellement, sachant que la nature elle-même a une durée limitée, la planète a une durée de vie limitée, de la même manière que le soleil a une durée de vie limitée. Bon, ça dure longtemps, mais quand même. Il y a toujours un stade où quelque chose s'arrête pour que quelque chose de nouveau revienne. Et en soi, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de vivre éternellement alors que vous n'êtes pas sûr que le reste suivra? Et de la même manière que vous verrez des personnes à qui vous tenez s'éteindre, eh bien vous verrez peut-être également le monde et l'univers s'éteindre. Et il y a un peu une réflexion sur ça, parce que oui, on n'y réfléchit pas. Au départ, on se dit c'est une très bonne idée, mais plus on y réfléchit, plus on se dit que ça pourrait être la définition de l'enfer. En tout cas, c'est la mienne. Parce que vivre éternellement, c'est beaucoup trop. Déjà, une vie, c'est compliqué de la supporter. Alors, en supporter plusieurs, pas sûr. Vous savez, la vie est déjà bien remplie de souffrances, de bien des manières. Pas besoin d'en enchaîner plusieurs. J'essaie de lire dans votre esprit. Ah, ça marche pas. La télépathie. Vous en rêviez, vous l'évoquiez peut-être même aujourd'hui ou cette semaine avec vos amis, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce que pouvoir lire dans l'esprit, au-delà du fait que vous pouvez découvrir tous les petits secrets de tout le monde, n'est-ce pas, y compris de votre boulangère, fan absolu des petits teckels et qui en a fait presque une obsession. Mais finalement, est-ce que c'était si important que ça, de savoir qu'elle était obsédée par les petits teckels? Pas sûr. Mais, sur le papier, ça a l'air génial. Mais quand on y réfléchit, peut-être même un peu trop, le fait d'avoir accès aux pensées de tout le monde, ça peut être pratique, mais ça tourne vite à l'enfer. Pourquoi ? Parce que si vous pouvez lire l'esprit d'absolument tout le monde, ce n'est pas pour autant que vous aimiez les pensées que vous allez entendre. Parce que oui, ça va vous faire du tri énorme dans vos proches, parce que pour le coup, vous allez savoir absolument tout ce qu'ils peuvent penser de vous, ou toutes les affreuses pensées qu'ils peuvent ou elles peuvent avoir. Autant vous dire que vous allez vite déchanter, et c'est d'ailleurs pour cela que nous n'avons pas accès aux pensées des autres, parce qu'on prendrait cher très rapidement, même si ce serait pratique de savoir qui est fourbe ou pas. Mais d'un autre côté, certaines pensées sont meilleures à garder coincées là-dedans et à ne pas les dire. Mais pour le coup, lire les pensées de quelqu'un n'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez entendre tout et n'importe quoi, et les pensées des autres fait partie des limites qu'il vaut mieux respecter, parce que oui, vous allez tout entendre, mais justement, vous allez tout entendre. Et ça va vite devenir un enfer également, parce que déjà vous allez entendre des choses absolument horribles, notamment parfois même sur vos voisins que vous auriez aimé ne pas savoir. Vous savez, il y a des personnes qui ont des délires et des fétiches des fantasmes très... Et vous n'allez pas spécialement aimer le savoir,
mais il y a aussi le fait que vous allez entendre un constant brouhaha pour le coup. Parce que si vous entendez les pensées de tout le monde, ça veut dire être assailli par les pensées de toutes les personnes environnantes. Imaginez, vous entendez tout ça, le niveau de brouhaha, le niveau de cacophonie, même plus que ça, à quel point est-ce que cela va vous rendre fou? Mais surtout à quelle vitesse? Parce que ça fait vraiment, imaginez être dans une foule. Vous êtes dans une foule, dans un concert. On va prendre l'exemple du concert de Lady Gaga qui a eu lieu il y a quelques jours. En France, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes au milieu de cette foule et chaque cri que vous entendez, c'est une pensée. Imaginez, vous êtes assailli par autant de bruit, de pensées qui viennent de tous les côtés, de plus de 1000 personnes. Imaginez le degré de douleur, mais aussi d'à quel point ça va être exigeant pour le mental qui ne va pas supporter, parce que déjà, parfois, encaisser nos propres pensées, voilà, parce que par moment, si vous êtes quelqu'un qui pense énormément, les overthinkers, comme on dit, vous êtes habitué déjà à un espèce de brouhaha, mais un brouhaha personnel. Mais si vous entendez les pensées des autres, ça va être un brouhaha constant, intense, avec des choses plus ou moins horribles que vous allez entendre. Parce que oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais toutes les pensées ne sont pas bonnes à entendre non plus. Et le fait d'être assailli par autant de choses simultanément, autant de pensées parasitaires, parce que ça va être vécu comme ça. Au début, ça sera bien pratique, là, je peux entendre les pensées de tout le monde, c'est vachement amusant, hahaha. Mais, par la suite, peut-être en vrai, si vous vivez dans une grande ville, je pense que en moins d'1 heure, vous devenez fou. Sauf si vous apprenez à vraiment bloquer les pensées, à ne pas les entendre ou ne les entendre que quand vous vous concentrez sur une personne et que vous vous isolez énormément. Parce qu'à moins de faire ça, je pense que la folie vous guettera en moins d'1 heure. Parce que ça fait beaucoup trop de choses à encaisser, beaucoup trop de pensées. Et eh bien, si vous gardez un tant soit peu d'espoir en l'humanité et que l'humain est bon, sincèrement, en ayant accès au pouvoir de télépathie, vous ne le penserez plus jamais. Plus jamais vous ne penserez que l'humain est majoritairement bon. Plus jamais ça ne vous viendra à l'esprit, parce que non, l'humanité n'est pas majoritairement bon. Vous savez, ce que je dis très souvent, c'est que l'humain est capable du meilleur comme du pire. Et quand il s'agit d'accéder à ses désirs ou même de critiquer, surtout, l'humain est très très bon à ça, et très très bon et très bon élève, n'est-ce pas, mais aussi très bon maître à apprendre aux enfants notamment à critiquer et juger tout et tout le monde, et vous allez entendre les pensées d'absolument tout le monde environnant. Et si déjà ces personnes sont capables de vous critiquer et de vous dire des choses qui ne sont pas très agréables à la base, sachez que leurs pensées, eh bien, sont pires que ça. Et il va falloir encaisser un degré de noirceur très élevé. Parce que pour le coup, les pensées les plus obscures des personnes vont ressortir. Et vous allez les entendre. Et ça ne va pas vous plaire. Et on va terminer dans le thème je suis par le toucher de Midas. Si vous ne connaissiez pas encore le mythe de Midas, eh bien c'est tout simplement un roi qui s'appelait Midas, M-I-D-A-S, cherchez sur internet, vous allez vite trouver, qui en fait a souhaité avoir le pouvoir de toucher n'importe quoi et de le transformer en or. Et donc il avait une main qui possédait ce pouvoir de transformer en or absolument tout ce qu'il touchait. Le problème, si par exemple vous aimeriez avoir le don du toucher de Midas, eh bien vous allez tout transformer en or, mais en soi vous allez aussi perdre tout ce que vous aviez et à qui vous teniez, qui ne relevait pas de la richesse, comme par exemple l'amour. Parce que non, l'amour n'est pas monnayable. Et effectivement, une personne que vous aimez, vous la touchez alors que vous avez le pouvoir de Midas, eh bien cette personne n'existera plus. Il n'y aura plus qu'une statue en or à la place.
et le lien, est-ce que vous ressentiez pour cette personne, l'amour même qu'elle vous donnait, eh bien n'existera plus, parce que pour le coup, vous l'aurez transformé en statue en or. Et pour le coup, une statue en or, bah, ça donne pas d'amour, hein. On n'est pas objectophile ici. Et avoir ce toucher de Midas, ça ressemble davantage à une malédiction, parce que très souvent on parle aussi du toucher de Midas comme une malédiction, parce qu'en soi, vous ne pouvez même plus serrer la main à quelqu'un sans tuer la personne et qu'elle devienne une statue en or. Je veux dire, à un moment, ne serait-ce que les relations diplomatiques, ça devait être terriblement houleux, parce qu'à quel moment tu viens, t'as une chance sur deux que s'il te touche par mégarde, tu finisses en statue pour orner la cour arrière où qu'il y a les jardins. Enfin, à un moment, il faut quand même se rendre compte que c'est pas spécialement une bonne idée. Et il y a un peu ce côté-là, ce côté très humoristique aussi derrière le mythe du toucher de Midas, parce que pour le coup, c'est vraiment souhaiter la richesse, mais au final, être appauvri en termes de liens, mais avoir tout l'or du monde, mais n'avoir personne avec qui le dépenser. Donc c'est un peu inutile au final. Même si c'est pratique d'avoir de l'or, mais si au final il y a personne qui ne peut en profiter avec toi, mais surtout si tu ne peux même pas te nourrir sans transformer ce que tu touches en or, bah déjà la durée de vie elle va être limitée, il va falloir être compliqué. En plus si tu te touches toi-même, genre est-ce que tu te transformes toi-même en statue en or? Parce que tu as le pouvoir, mais d'un autre côté, tout ce que tu touches de cette main-là se transforme en or. Du coup, est-ce que ça fonctionne ou pas? Vous savez, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée par rapport à ce débat-là. Si est-ce que vous avez le toucher de Midas, vous touchez comme ça, vous touchez votre cou. Est-ce que vous vous transformez en statue d'or ou pas? Parce que vous avez le pouvoir, mais d'un autre côté, vous touchez quelque chose avec la main qui a justement ce pouvoir de tout transformer en or. Donc est-ce que vous transformez en or ou pas? Vous savez, c'est une réflexion que je me suis souvent faite, et du coup, allez-y en commentaire, on va débattre sur le sujet, parce que j'ai très envie de savoir ce que vous pouvez penser sur le sujet, parce que pour le coup, c'est un débat que j'ai régulièrement, parce que je me pose moi-même la question. Du coup, je vais d'ailleurs vous laisser sur cette note. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo, notamment sur notre débat qui aura lieu par rapport à si oui ou non le toucher de Midas pourrait transformer le porteur du dit toucher. Je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter, let's see what we